tout le monde. Alors on revient. J'ai tué le Trickster sans perdre de personnage. Du coup maintenant je retrouve avec le Island Master. Donc j'ai fait un peu de potions depuis mon dernier épisode. Puis, toi la mana ça te sert à rien puisque tu peux pas utiliser ton objet de set. Donc c'est bien lui le bon. Ouais mais non, ça va pas ça. Très mal joué de ma part. Me laisser enfermer dans la salle où il y a le master et tous ses clones. Là j'ai très mal joué, je me suis laissé enfermer dans une salle. En fait, si vous voulez le gérer, il faut réussir à switcher de salle en salle pour essayer d'avoir qu'un seul ennemi à la fois en face. C'est un combat qui va être hyper long, je pense. Mais il faut prendre son temps, calmement, posément. Et ça peut passer. Mais il faut pas essayer comme ça d'aller trop vite. Et si t'es assez loin, je suis sûr que même que tu peux dormir en fait. Parce que je pense qu'à un moment donné, il doit te lâcher. Le problème, c'est que je sais jamais lequel est le bon, lequel sont les clones. Ça, c'était un clone. Ça, c'est un clone. Là, c'est le bon. C'est le bon qui a un bouclier. Bon. On n'a pas avancé du tout là les enfants, donc faire une nouvelle save, moi je veux bien mais ça sert pas à grand chose, on n'a pas du tout avancé là les enfants. Eh merde! C'est pas bon du tout là ce que j'ai fait. Oh il s'est cloné, ouais c'est foutu quoi. C'est pas bon là ce que j'ai fait. Ok, j'ai réussi à péter son bouclier, mais j'ai fait n'importe quoi derrière. Je me suis fait blaster à mort. Je suis tombé là-dedans et tout. Non, ça va pas ça.
Focus un peu, mec. Focus. Concentre-toi. Merde. Oh là là là, je me suis encore pris une blessure grave. Ça va pas, ça. J'arrive pas, hein. Je galère, hein, les enfants. Puis ouais, je galère. Puis en fait, il faut que j'arrive à le séparer de ses clones. Puis là, le problème, c'est que j'ai lui, j'ai ses clones, j'ai tout le monde en même temps. Et je sais pas lequel est le bon, lequel est pas le bon. Ça, c'est un clone. Mais quel con. C'est un clone, de toute façon. Il a resummon ses clones. Ah, mais quel enfoiré! Il s'est foutu devant la porte, quoi. Ah, ça me saoule, ça me saoule. Je pour l'éviter, et lui, il se fout, paf, il se téléporte juste sur la porte, quoi. Ah! C'est rageant, quoi. En plus, il se téléporte et direct, il te blaste. Hein. Oh, la vache. Puis, ouais, je vais vous dire... Clone. Barre-toi, mec. Putain, mais je t'ai dit, barre-toi! Magnifique, t'as tué un clone. Bon, ça fait toujours un clone de moi, mais il en fait pop des clones, donc ça sert à rien ce que tu fais, mec. T'as déjà bientôt plus de potions et tu le fais pas descendre en fait, le boss. À la limite, c'est encore si on pétait sa clone. Si le fait de péter ses clones, ça l'empêchait d'en resummon tout de suite. Mais dès que tu les pètes, il les resummon tout de suite, donc ça sert à rien.
Oh, mais va chier, connard! Ah, la shard, ça utilise sur tout le monde! N'importe quoi, je sais pas. Oh, on a un peu entamé son bouclier, bon. Bon, honnêtement, je suis pas vraiment convaincu qu'on ait fait quoi que ce soit, mais bon. Et voilà, tu fais brain. C'était un clone. Qui a les autres shards comme ça? Toi? Là, je fais rien. Tout ce que je fais, c'est je tape les clones. Ça sert à rien. Ah, c'est lui! Ah, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non! Ouais, bon, bah. On va reprendre la save, je crois. Mais non. On l'a réduit. Bon, on n'a plus beaucoup de trucs, donc je suis pas sûr. Allez, costaud celui-là. Puis c'est marrant parce que le jeu en lui-même est vachement moins difficile que ce boss, quoi. Il est beaucoup plus difficile que le reste du jeu. Je crois que c'était lui. Mais merde, je suis fait brain. Oh, 124 le... Oh, il est presque mort. Est-ce que j'ai encore une shard? Et voilà. Et on a un bâton. Verge du Wizard. Énergie plus 50. C'est donc mieux que ça. Par contre, j'imagine que c'est du demain, ce bâton. Non, c'est un sceptre. Ah, cool. Bah, du coup, on va faire ça. Et on a les clés. Et le testament.
Testament du maître de l'île. Il y a des âges lorsque le monde était jeune, mais que l'intelligence était née. Les esprits des ancêtres ont déterminé leur travail ont décidé que leur travail dans ce monde était terminé. Avant de quitter ce monde, ils ont donné les mots de création au peuple et parmi eux au premier gardien du Nexus. Car l'histoire entière du monde, pour toute l'histoire du monde, les mots ont été gardés dans plusieurs endroits secrets, toujours gardés par une chaîne ininterrompue de gardiens. Lorsque le gardien précédent s'affaiblissait et se fatiguait, un nouveau s'avançait. Mais comment choisir un successeur fort et sage pour cette tâche monumentale? Il y a 5000 ans, mon prédécesseur a trouvé l'île de Nex et a déterminé que c'était l'endroit le plus sûr sur Terre pour garder les mots de la création. Une série d'épreuves ont été inventées pour tester la force physique et mentale de gens déterminés aléatoirement, choisis aléatoirement. Depuis, de nombreux hommes et femmes ont été testés par les épreuves de l'île et maintenant il est temps pour moi de me retirer. Je vous félicite d'avoir réussi le test final. Vous êtes maintenant prêt à entrer le Nexus. Jolandar de Malan Yera, maître de l'île de 1325 à 1487. Et ainsi voilà le secret de l'île de Nex. Pourquoi avez-vous été attiré sur l'île de Nex? Si vous prenez la fin classique, vous ne le saurez jamais. Ça ne vous sera pas expliqué. Alors que maintenant, ça vous a été expliqué. En réalité, cette île avait un but unique. Attirer les gardiens d'un mot secret. Et maintenant, on vous a déjà expliqué que le gardien de l'île, le maître de l'île, a la clé qui ouvre toutes les portes. Donc vous allez pouvoir ouvrir toutes les portes. Et en particulier, souvenez-vous, il y avait un portail au premier étage du château. Fermé avec une clé. Et c'est probablement là le Nexus. Et donc nous allons pouvoir entrer dans le Nexus. Et devenir potentiellement les nouveaux gardiens de l'île. Voilà, on peut tout prendre. C'est gratuit, c'est cadeau. Bon, c'est à chier. Puis nous voilà, nous sommes à présent les maîtres de l'île. Et nous allons partir vers la fin numéro 2 de l'histoire. Lors de la première fin, vous avez montré que vous étiez très compétent. Et vous avez préféré partir, et le maître de l'île du coup était dépité parce que pour une fois qu'il avait trouvé des gens compétents, eh ben ils n'allaient pas le remplacer. Parce que lui pense qu'il s'affaiblit et qu'il faut qu'il soit remplacé. Et du coup, on va pouvoir découvrir. Alors ce combat je l'avais jamais fait et il est éprouvant. Et maintenant voilà la fin alternative à mon sens. Entrons dans le Nexus.
Et voilà, en choisissant de pénétrer dans le Nexus, vous décidez de devenir les nouveaux maîtres de l'île. Et vous ne vous en échappez donc pas. Mais c'est votre choix. Et vous allez assumer la tâche de gardien d'un des trésors les plus importants de l'humanité. Et c'est assez, franchement, c'est assez bluffant comme fin. Mais clairement, cette fin n'est pas la fin, entre guillemets, naturelle. Enfin, c'est pas celle qu'on ressent comme étant naturelle. Vous étiez 4 personnes, vous avez été précipités sur cette île sans le vouloir. Vous avez dû affronter de nombreux monstres, de nombreux dangers, beaucoup d'énigmes. Et quand enfin la porte vous est ouverte pour quitter l'île, vous dites non, je reste et j'ai envie d'en devenir le nouveau maître. Puis n'importe qui aurait dit je me barre, je me casse d'ici. Mais je trouve que c'est très bien parce que du coup cette fin alternative, en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que tant que tu ne fais pas la fin alternative, tu comprends pas tout le lore du jeu. Et en vérité, tu comprends même limite rien au jeu. C'est-à-dire qu'en fait, je m'explique. Pourquoi as-tu été emmené sur l'île? Quel est le but de l'île? Est-ce que c'est juste un fou qui a créé cette île pour s'amuser? Tu as entendu parler sur l'île à 2 ou 3 moments de, des mots de la création. Mais tu n'as pas, à aucun moment, tu n'as eu d'informations sur le fait que les mots de la création étaient ici. Et que, en fait, le maître de l'île était un gardien. Donc toi, tu sais, on t'a attiré ici. Le gardien d'île, régulièrement, il vient te... Enfin, t'as un léprochaune qui vient te taunter et te faire chier. Tu sais pas ce que c'est ce léprochaune, tu sais pas. En réalité, c'est le maître de l'île. Il vient pour te tester. Et c'est vraiment fort, je trouve. Parce que vraiment, si tu te barres de l'île, tu comprends rien à rien. Et en fait, quelque part, c'est juste parce que si tu es dans la situation de ces aventuriers, tu es sur l'île, tu sais pas pourquoi, dès que tu peux te barrer, tu te tires. Salut aussi les prochaines. Et t'essayes pas de comprendre forcément tout ce qui se passe. Dès que tu peux te barrer, tu te barres. Et tu comprends pas ce qu'il y a derrière, mais c'est pas grave, c'est pas ton objectif numéro 1. Alors que là, du coup, si tu décides de creuser, si tu écoutes tout ce qui t'est dit, si tu essayes d'en savoir un peu plus, alors tu accèdes à cette connaissance. Après, voilà, pour moi, clairement, je pense que la majorité des joueurs ne font pas de save après le combat final. Là, une fois le combat final fait, ils se barrent, et puis voilà. Beaucoup de joueurs n'auront de toute façon même pas la curiosité, je pense, d'aller chercher une fin alternative. Pour ceux qui ont lu toutes les pierres, voilà, et puis même comprendre comment accéder au dernier, à la dernière essence, savoir où se mettre, quel sort lancer. Je pense que c'est peut-être pas si évident que ça. Donc l'un dans l'autre, la fin alternative, je pense. J'irai regarder les succès sur Steam. Bah, je vais y aller tout de suite, puisqu'on est encore... on est encore ensemble, vite fait, parce que généralement sur Steam, vous avez toujours les stats de succès avec le pourcentage de gens qui ont effectué ces succès. Par exemple, apprenti magicien, il y a 60% des gens qui l'ont fait. Vaincre la Viper Route, donc le premier défi du jeu, 56% des gens qui l'ont fait. Ok. Jusque là, ça va. Et par contre, si vous regardez... alors, trouver tous les secrets, non, gloutonie, puis hardboiled, alors qu'est-ce qu'on a? Trouver la relique, puis 5%. Ah si, il y a quand même pas mal de monde qui l'ont fait en fait. Island Master, il y a 8% des gens qui l'ont fait. C'est pas si mal.
Sachant qu'il y a 12% des gens qui ont vaincu le boss de fin. Donc il y a quand même les 2 tiers des gens qui ont vaincu le boss de fin qui ont été chercher la fin alternative. Bon, je pense que pour battre le boss de fin, beaucoup de monde va avoir recours à un walkthrough, et donc le walkthrough va parler de la fin alternative. Mais l'un dans l'autre, ouais, je sais pas, je trouve quand même que c'est pas une fin qui est évidente, et c'est une fin qui... Voilà, c'est super enrichissant, et je trouve que ça, c'est super bien fait. Puis c'est super malin, et je trouve que les développeurs là, ils ont fait quelque chose de vraiment bien sur ce jeu. À savoir, une fin en plus, avec un destin tout à fait différent, mais en même temps une fin beaucoup plus difficile, parce que une fois que tu as tué le Lindworm, dans le côté tu as gagné, là tu es obligé de te taper un boss encore plus dur. Déjà le Lindworm il est pas très simple, mais là c'est encore plus dur. Et mais au final tu comprends le pourquoi, tu comprends l'existence de cette île, tu comprends pourquoi tu y as été attiré, tu comprends pourquoi elle existe cette île, tu comprends pourquoi il y a tous ces pièges, tu comprends pourquoi il y a tous ces monstres. Et parce que franchement là pendant le jeu je me suis déjà fait la remarque à X raison, mais le mec il a que ça à foutre dans la vie que de créer des centaines de pièges et d'énigmes avec des centaines de monstres. Dans les faits, ouais. Apparemment il avait que ça à faire. Oui, mais maintenant on comprend pourquoi. Et je trouve que c'est sympa. Parce que autant là c'est cool, autant le premier Grimrock, c'était pas vraiment très clair. Je veux dire, le Undying One, on t'a jeté dans la fosse, le Undying One il veut juste que tu le libères. Pourquoi? Pour ça jouer je suis un cube et je roule sur la terre entière? Oui, bon, ok. T'imagines le délire? Un gros cube qui roule sur terre pour essayer de tout détruire. C'est quelque chose. Bon, bah... on va dire que l'histoire est pas énorme. En plus, la cinématique de fin sur le 1, elle est très chelou. À un moment, tu vois tes aventuriers se diriger vers la sortie, puis après, tu vois une énorme explosion, un cratère. Tes aventuriers, a priori, ils sont morts dans l'explosion. Du coup, c'était le gros point faible de Grimrock 1, c'est clairement son histoire. C'est plus un prétexte pour faire le jeu, l'histoire, quoi. Alors que là, derrière, il y a une histoire un peu plus fouillée. Tant que tu touches pas à tant que tu n'arrives pas sur la fin additionnelle, t'as aucune idée de l'histoire, et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette île, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce maître de l'île qui tu vois, le mec c'est un sadique. Eh ben non, voilà. Donc Legend of Grimrock 2, un jeu que je recommande chaudement. Un jeu plus grand, plus vaste, plus riche, plus difficile que le premier, avec des mobs qui ont une intelligence artificielle bien plus travaillée. Les mobs réagissent beaucoup plus vite. Ils se tournent beaucoup plus vite. Sur le 1, tu peux beaucoup plus facilement les contourner, leur tourner autour. Là, tu peux pas trop leur tourner autour parce que ils se retournent instantanément et ils te frappent instantanément, quoi. C'est... Il n'y a pas de latence, il n'y a pas d'observation, il n'y a rien. C'est... Donc des mobs plus intelligents. On retrouve les mobs du 1. Même si certains, sauf les Gomorgog. Ce qui est logique, puisque le 1, c'était dans la montagne avec le temple des Gomorgog qui étaient les gardiens de l'Undying One. Donc là, les Gomorgog n'ont rien à faire ici. Et dans les faits, ils n'y sont pas. Mais pour le reste, on retrouve les araignées, on retrouve les champignons, on retrouve les crowerns, on retrouve les crabes, on va retrouver, bah là du coup, les chevaliers de feu, là on les retrouve essentiellement sur la fin. Sinon c'est les chevaliers de givre qu'on avait, même ordre d'idée. On retrouve des ogres, même si on n'a pas beaucoup. On retrouve les squelettes. On va retrouver, bref, on retrouve beaucoup de monstres du 1, quasiment tous en fait. On ne retrouve pas les lézards des glaces non plus. Donc vraiment, la majorité des monstres du 1 sont réutilisés. Mais ils sont pas du tout aussi forts. Ils sont généralement, globalement, plus forts que sur la version qu'il y avait sur Grimrock 1. Les squelettes, par exemple, sont clairement plus forts. Et au final, bah, le jeu il rend bien. Franchement, les environnements sont variés, les donjons sont jamais trop longs. Parce que si sur des environnements variés comme ça, vous aviez mis, mettons, 2 donjons très longs, genre vous prenez... Parce que là, on avait des arunes, puis les archives, puis le lexiconaire.
Non, les archives c'est assez court, mais ça commence à faire un peu long. Vous voyez, les cryptes de Wormbound, puis les cryptes d'Orul, en dessous, ça reste 2 niveaux. La pyramide, c'est 3 niveaux. Le château, c'est 6 niveaux, mais sont des niveaux assez courts. Sont plus des niveaux où il faut réfléchir que des niveaux où il faut se battre. Du coup, on est sur un jeu où on tombe pas dans l'écueil de l'ennui. On a toujours envie d'aller découvrir. C'est un jeu qui réussit à être un dungeon crawler relativement ouvert. Je viens relativement. Mais Oumas, par exemple, on aurait pu y aller beaucoup plus tôt, parce qu'en fait, l'objet pour ouvrir Oumas, tu l'as relativement tôt dans le jeu. Et on aurait pu y aller beaucoup plus tôt, hein, niveau 6 ou 7. On en aurait chié, hein, mais je pense que ça pouvait tout à fait passer. Parce que c'est pas tellement compliqué. Là où ça aurait été très difficile, ça aurait été dans le Barren Desert. Bon, on serait sorti du désert, et puis voilà, quoi. Je veux dire, c'est pas très grave. Puis, donc, l'un dans l'autre, ouais, c'est assez open, c'est un jeu varié. Donc ça change du 1 au sens où le 1 était archi-linéaire. Celui-ci n'est pas linéaire. Enfin, dans sa globalité, il est moins linéaire. Il y a un certain nombre de moments où tu as un peu de liberté. Chose qui, encore une fois, était relativement inconcevable sur le premier. Donc, bon, bah, que dire de plus? Pas grand-chose à dire de plus. Vraiment, les Grimrock, j'étais très content de les faire. Ce sont des jeux très exigeants qui demandent une grande concentration. Pour moi, c'est pas du jeu de casu, hein, clairement. Il faut vraiment se creuser les méninges, il faut vraiment réfléchir, il faut vraiment observer, il faut avoir des réactions au taquet. Par exemple, pour aller chercher le Tome of Wisdom là, au premier étage du château, quand il fallait plonger dans l'eau, remonter, faire le tour et hop. Là, c'est au millième de seconde près, presque, j'ai envie de dire. C'est un peu exagéré, mais... Il y a du timing qui doit être bon, il y a de l'observation, il y a de la réflexion, il y a de l'analyse, il y a de la dextérité, il y a de la concentration. C'est vraiment un jeu qui fait appel à beaucoup de choses. Donc du coup, ce sont des jeux, le 1 et le 2, extrêmement exigeants. Les deux Legend of Grimrock. Le 1, à mon sens, avait la bonne durée, parce qu'un jeu très exigeant, mais qui dure trop, ça finit par être fatigant. Le 2, là où la durée est pas mal non plus, c'est qu'il y a des environnements très variés. Il y a quand même un certain nombre de niveaux qui sont pas compliqués. Vous prenez par exemple la pyramide. Dans la pyramide, les énigmes sont simples à comprendre, globalement. Les combats sont pas très compliqués. Je veux dire, bon, voilà, la pyramide, c'est relativement piece of cake. Puis, les égouts, c'est pas super compliqué. Il y a quelques moments pas évidents, mais je veux dire, même le boss Ratling, à partir du moment où tu comprends que tu peux lui faire des dégâts en tapant ses potes, bah, tu commences par taper ses potes, et après, t'as même plus la moitié de sa vie à lui enlever, quoi. Du coup, ça devient beaucoup plus simple. Je veux dire, voilà, il y a quand même un certain nombre de niveaux pas trop difficiles, ce qui permet un peu d'aérer et de permettre de faire une pause dans la concentration et du coup de rendre le jeu moins exigeant. Donc au final, bon, ça va. Et puis comme dit, voilà, il y a suffisamment de variété sur ce jeu. Les niveaux, enfin, les zones en extérieur sont là aussi pour apporter un peu de fraîcheur, parce que si tu avais passé 25 heures à crapahuter dans un donjon façon Grimrock 1, à force, t'as envie de te suicider, quoi. T'as envie de revoir le ciel. Mais là, tu vois un peu l'extérieur. Du coup, ça permet là encore d'aérer un peu et de casser un peu ce risque. Je voulais juste faire une dernière chose. Regardez les statistiques. La durée de cette partie. Combien de temps ai-je mis pour arriver au Nexus ? 17h15. Globalement, ça va. Mais bon, j'avais déjà joué à ce jeu, donc je le connaissais déjà un peu. En comparaison,
mon run to run, donc qui est mon deuxième run sur Grimrock 1. Je suis au premier niveau du temple de Gomorgog, donc niveau 9 déjà. Ça fait 6h30 de jeu. Du coup, je pense que je peux le finir en moins de 10 heures. Le premier Grimrock. Donc le premier Grimrock, quand tu le connais, ça va très vite. Donc le deuxième Grimrock est beaucoup plus long. Beaucoup plus long. Tiens, j'ai trouvé 17 items épiques. Je sais pas ce que c'est le dernier. Bon. Donc j'ai fait la totale sur les items épiques, j'ai fait la totale sur les power gems, sur les essences. J'ai trouvé la moitié des trésors. Alors les trésors, c'est les coffres à trésors qui sont enterrés. Hein. J'utilise pas de walkthrough comme dit, donc je vise pas le 100%. En secret, bah, j'en ai trouvé les 2/3 comme dit, donc moi ça me satisfait très bien parce qu'en général moi je suis pas trop en pro des secrets sur les jeux vidéo. J'ai trouvé 8 crânes et je pense que c'est les 8 parce que ça m'a débloqué un succès Steam. Poisson attrapé, j'ai jamais vraiment essayé d'attraper des poissons donc je peux pas vous en dire plus. Niveau visité 100%. J'ai utilisé que 5 gold keys, il m'en reste 2 dans l'inventaire, c'est assez original. Et je pense que j'en ai raté au moins une ou deux dans le jeu. J'ai parcouru 31 000 tuiles. En comparaison, tu es entre 14 et 16 000, je dirais, sur Grimrock 1. Donc effectivement, en termes d'espace, on est clairement sur du beaucoup plus grand. J'ai nagé sur 764 tuiles. Je suis tombé 14 fois dans des pits. Donc du coup, par contre, tu tombes beaucoup moins souvent dans des... Enfin, tu te jettes moins souvent dans les trappes que sur le 1 parce qu'il y a tout simplement beaucoup moins de trappes. Parce que si on regarde la carte, en fait, ça c'est ce qui est au niveau 0. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 au niveau 0. Des trucs niveau 1, il y a la bibliothèque et la tombe des rites. Niveau 2, il y a Ceremonial Chamber et Twisted Passage. Niveau 3, Test Chamber. Niveau 4, Void. Niveau 5, Castle Roof. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveaux là-haut. Là, on dit on en a 12, donc ça fait déjà 19 niveaux pour la surface ou au-dessus. Donc ça ne nous laisse que 15 niveaux en souterrain. Or là, déjà, rien qu'au niveau moins 1, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 niveaux. Et comme les niveaux là sont assez rarement des donjons, vous avez quoi? Vous avez globalement, vous avez des Sarune, vous avez Crystal Mine Entrance et Pyramid of Fumas. Hein. Du coup, il y a peu d'opportunités de tomber, hein, tout simplement. Parce qu'il y a assez peu de donjons qui sont superposés. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hein. Et j'aime franchement regarder la carte et voir la carte connectée comme ça et me dire, effectivement, les gars, ils sont vraiment fait chier à faire un truc comme ça sur l'île. Donc vraiment, bravo aux développeurs. Et c'est un très bon jeu. Donc si vous m'avez regardé jusqu'au bout, et déjà félicitations. Mais essayez de jouer aussi. Essayez d'oublier les solutions à toutes ces énigmes. Essayez d'oublier la localisation des trésors. Et lancez-vous sur le jeu. Et faites-le sans walkthrough. Vous allez voir, vous allez vraiment vous prendre la tête. Mais voilà, si vous arrivez à faire la fin alternative, ça vaut le coup. Vraiment, c'est un sentiment de satisfaction. Voilà, donc c'était Legend of Grimrock 2. Et si j'ai des possibilités de continuer à enregistrer, eh bien j'enregistrerai autre chose. Je ne sais pas encore quoi. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt. Bonnes vacances à vous si vous y êtes. Ciao tout le monde.